Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous poursuivons avec les signes de la fin des temps dans la tradition islamique avec de quelques hadiths relatifs aux imposteurs qui doivent précéder l'Antéchrist. Parmi eux, Ibn Sayyad. Jabir radiallahu anhu a entendu ces propos de la bouche de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'échéance de l'heure, il y aura un certain nombre d'imposteurs. Parmi eux, le maître de Yamama, le maître de Sana, al-Absi, le maître de Himyar et enfin l'Antichrist qui sera sans conteste le plus grand fauteur de troubles, rapporté par Ahmad ibn Hanbal. Suivant Abu al-Zinad, suivant al-Araj, suivant Abu Hurayra, radiallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'échéance de l'heure n'aura pas lieu avant que n'aient été envoyés des imposteurs doublés de menteurs, chacun prétendant être envoyé d'Allah. » Abdullah ibn Umar radiallahu anhu rapporte qu'il se rendit avec un groupe en compagnie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, auprès d'Ibn Sayyad. À cette époque, il était sur le point d'atteindre la puberté et le groupe le trouva en train de jouer avec des enfants auprès de la citadelle des Bani Marala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approcha de lui à son insu et le frappa de la main dans le dos. Puis il lui demanda « Attestes-tu que je suis l'envoyé d'Allah » Ibn Sayyad se retourna et dit « J'atteste que tu es l'envoyé des illettrés. » Entre parenthèses, c'est-à-dire des Arabes ou à tout le moins des non-juifs seulement. Puis il lui demanda à son tour « Attestes-tu que je suis l'envoyé d'Allah » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se détourna en disant « J'ai foi en Allah et en ses envoyés, entre parenthèses dont tu n'es pas. » Et lui posa cette autre question « Que vois-tu donc ?» Il me vient des informations vraies mêlées à des informations mensongères. Tes inspirations sont donc mêlées, entre parenthèses, c'est-à-dire diaboliques, avant d'ajouter « Je t'ai caché quelque chose. De quoi s'agit-il » De la fumée, répondit-il. Tais-toi, donc, reprit l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne pourras dépasser tes limites. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu intervint alors. Laisse-moi lui trancher la tête, ô envoyé d'Allah. L'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, répondit S'il s'agit bien de lui, entre parenthèses, c'est-à-dire de l'Antéchrist, tu n'auras aucun pouvoir sur lui. Et si ce n'est pas lui, tu ne gagneras rien à le tuer. Rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. La version de Muslim du même hadith comporte ce rajout. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit en compagnie d'Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, dans la palmeraie où se trouvait Ibn Sayyad. Il se dissimula derrière un tronc de palmier pour entendre, avant qu'il ne le voie, quelques paroles du faux prophète, qui était étendu sur une couverture, en train de grommeler des paroles incompréhensibles. Malheureusement, sa mère aperçut le prophète sallallahu alayhi wa sallam dissimulé derrière un palmier et s'écria « Oh sa fille, voilà Mohammed !» Alors Ibn Sayyad se leva brusquement et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Si elle l'avait laissé, il se serait dévoilé. » Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte « Nous sortîmes à l'occasion du Hajj ou de la Umrah alors qu'Ibn Sayyid se trouvait avec nous. Nous fîmes une halte et les gens se séparèrent me laissant seul avec lui. J'en éprouvais une crainte terrible à cause de ce que l'on disait de lui. Il s'approcha alors et posa son bagage sur le mien. Mais je lui dis « Il fait très chaud, pourquoi ne vas-tu pas le poser sous cet arbre-là » Ce qu'il fit. Puis, nous vîmes un troupeau de brebis qui paissaient dans le lointain. Il s'éloigna pour revenir avec un récipient rempli de lait et m'enjoignit « Bois, Abu Saïd !»« Il fait très chaud et ce lait est brûlant, répondis-je. Mais en réalité, il me répugnait de boire de sa main ou d'en recevoir quoi que ce soit. Peut-être comprit-il mon geste car il me dit « Oh Abu Saïd, j'ai déjà songé à me pendre à un arbre à cause de ce que les gens disent de moi. Oh Abu Saïd, si les paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont ignorées des gens, elles ne sont pas ignorées des Médinois. Et n'es-tu pas toi-même l'un de ceux qui connaît le mieux les paroles de l'envoyé? N'a-t-il pas dit, à propos de l'Antéchrist, qu'il était mécréant? Or je suis musulman. N'a-t-il pas dit qu'il n'aurait pas de postérité? Or j'ai laissé mon fils à Médine. N'a-t-il pas dit qu'il n'entrerait pas à Médine ni à la Mecque? Or je viens de Médine et je me dirige vers la Mecque. Il me dit tant de choses semblables que je finis presque par le plaindre. Mais à la fin, il ajouta « Cependant, par Allah, je connais l'Antichrist. Je connais son lieu de naissance et je sais où il se trouve en ce moment même. » « Malheur à toi pour le restant de la journée, lui dis-je alors. Dans un autre hadith, ces paroles sont attribuées à Ibn Sayyad. Nul ne le connaît mieux que moi, entre parenthèses l'Antéchrist, et nul ne sait mieux que moi où il est caché. Et si l'on m'avait proposé d'être l'Antéchrist, j'aurais accepté. Il est intéressant de noter que le Dajjal est une fonction qui peut être en quelque sorte préfigurée par plusieurs personnages. Ibn Sayyad constitue à cet égard un cas de figure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.